Salam alaikum wa rahmatullah mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir la correction de l'exercice numéro 34 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études, fonctions. Vous pouvez arrêter la vidéo pour lire attentivement le contenu de cet exercice. Commençons par la première question. Déterminons de f l'ensemble de définitions de la fonction f. On a f de x égale 1 plus cos x multiplié par sinus x. Il est clair que l'ensemble de définitions de la fonction f est de f égale à r, puisqu'on peut calculer l'image de n'importe quel nombre réel par cette fonction. La deuxième question. Montrons que la fonction f est périodique de période de p. Tout d'abord, montrons la condition, quel que soit x appartienne à d, x plus t appartient à d, tel que t c'est la période. C'est-à-dire, montrons la condition, quel que soit x appartienne à r, d dans ce cas c'est r, x plus 2p appartient à r, t c'est 2p. Soit x un élément de r, on a x plus 2p appartient à r. La somme de deux nombres réels, c'est un nombre réel. Donc, quel que soit x appartienne à r, x plus 2p appartient à r. Alors, la première condition est vérifiée. Montrons la deuxième condition. Quel que soit x appartienne à d, f de x plus t égale à f de x. C'est-à-dire, montrons la condition, quel que soit x appartienne à r, f de x plus 2p égale à f de x. Soit x un élément de r. On a f de x plus 2p égale 1 plus cosinus x plus 2p fois sinus x plus 2p. Cosinus x plus 2p c'est cosinus x et sinus x plus 2p c'est sinus x. Et cette expression c'est l'expression de f de x. Alors, quel que soit x appartienne à r, f de x plus 2p égale à f de x. D'après les deux conditions, on conclut que la fonction f est périodique de période de p. La troisième question. Étudions la parité de la fonction f. Vérifions la condition. Quel que soit x appartienne à d, moins x appartient à d. C'est-à-dire, vérifions la condition. Quel que soit x appartienne à r, d dans ce cas c'est r, moins x appartient à r. Soit x un élément de r, on a x appartient à r, donc son opposé il est dans r. Alors, quel que soit x appartient à r, moins x appartient à r. La première condition est vérifiée. Vérifions la deuxième condition, c'est-à-dire quel que soit x appartient à d, f de moins x égale à moins f de x. C'est-à-dire, vérifions la condition, quel que soit x appartient à r, f de moins x égale à égale à moins f de x. Soit x un élément de r. On a f de moins x égale 1 plus cosinus moins x fois sinus moins x. On sait que cosinus moins x c'est cosinus x et sinus moins x c'est moins sinus x. Alors, cette expression égale à moins multiplié par 1 plus cosinus x fois sinus x, c'est-à-dire moins f de x. Par conséquent, la fonction f est impaire. La quatrième question. Montrons qu'on peut réduire l'étude de la fonction f sur l'intervalle de égale l'intervalle fermé 0p. Puisque la fonction f est périodique de période de p, alors il suffit de l'étudier sur un intervalle d'amplitude de p. Par exemple, l'intervalle fermé moins p, p. Puisque la fonction f est impaire, alors il suffit de l'étudier sur l'intervalle d égale à 0, p fermé. La cinquième question. Montrons
que, quel que soit x appartienne à DE, c'est-à-dire l'intervalle fermé 0p, on a f' de x égale 1 plus cosinus x tout multiplié par 2 cosinus x moins 1. On a f de x égale 1 plus cosinus x tout multiplié par sinus x. La fonction f est dérivable sur l'intervalle DE, l'intervalle fermé 0p, en tant que produit de deux fonctions dérivables. La première c'est sinus x et la deuxième définie par 1 plus cosinus x. Et on a pour 2x de l'intervalle fermé 0p, f' de x, c'est la dérivée de cette fonction. Et s'écrit sous la forme d'un produit f fois g. Sa dérivée c'est f' fois g plus f fois g'. La dérivée de 1 c'est 0. La dérivée de cosinus x c'est moins sinus x. La dérivée de sinus c'est cosinus. Moins sinus fois sinus, c'est moins sinus au carré. Et moins sinus au carré, c'est cosinus au carré moins 1. 1, c'est 1 au carré. Alors, cette écriture, ou bien cette expression, s'écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 3, a carré moins b carré. C'est a plus b, tout multiplié par a moins b. On remarque qu'on a un facteur commun entre ces deux termes, cosinus x plus 1. Alors, on obtient cosinus x plus 1 tout multiplié par cosinus x moins 1. Et le deuxième terme nous donne cosinus x. Cosinus x plus cosinus x, c'est 2 cosinus x. De quel que soit x appartienne à DE, on a f' de x égale 1 plus cosinus x tout multiplié par 2 fois cosinus x moins 1. La sixième question. Étudions le signe de f' de x sur DE et dressons le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle fermé moins p, p. On a pour 2x de l'intervalle fermé 0p, f' de x égale 1 plus cosinus x tout multiplié par 2 fois cosinus x moins 1. Alors, soit x un élément de l'intervalle fermé 0p. On a cosinus x, il est entre moins 1 et 1. Si j'ajoute 1 aux trois côtés, moins 1 plus 1, c'est 0. Cosinus x plus 1, le voilà. Et 1 plus 1, c'est 2. Cela veut dire que 1 plus cosinus x est toujours positif. D'où le signe de f' de x sur l'intervalle fermé 0p est celui de cette expression, c'est-à-dire 2 cosinus x moins 1. On a 2 cosinus x moins 1 égale à 0 et x appartient à 0p équivaut à 2 fois cosinus x égale à 1. J'ai ajouté 1 aux deux côtés. Toujours x il est dans l'intervalle 0p. Après, je divise les deux côtés par le nombre 2. J'obtiens cosinus x égale à 1 demi et x appartient à 0p. C'est-à-dire que x égale à p sur 3, car cosinus p sur 3 égale à 1 demi. On travaille sur l'intervalle 0p. Aussi, 2 cosinus x moins 1 supérieur strictement à 0 et x appartiennent à l'intervalle 0p équivaut à 2 cosinus x supérieur strictement à 1. Ici, je fais l'étude signe de la fonction f'. X appartiennent à l'intervalle 0p. Je divise les deux côtés par le nombre 2, l'ordre ne change pas. J'obtiens cosinus x supérieur à 1 demi. Et en même temps, x appartient à l'intervalle 0p. Cela équivaut que x appartient à l'intervalle fermé 0p sur 3. D'où le tableau de signe de f' de x sur l'intervalle fermé 0p est le suivant. F' s'annule en p sur 3. Elle est négative sur l'intervalle p sur 3p et elle est positive sur l'intervalle 0p sur 3.
Par suite, le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle fermé moins p, p est le suivant. On a f' est négative sur l'intervalle p sur 3, p, alors la fonction est strictement décroissante sur cet intervalle. Et f' est strictement positive sur l'intervalle 0, p sur 3, alors la fonction f est strictement croissante sur cet intervalle. Pour déterminer les variations, on va utiliser les variations sur l'intervalle moins p, 0, on va utiliser le fait que la fonction f est impaire. Alors, puisqu'il est impaire, donc il garde les variations entre deux intervalles symétriques par rapport à l'origine. Par exemple, l'intervalle moins p sur 3, 0, la fonction est strictement croissante car elle est impaire et le symétrique de cet intervalle c'est 0 per p sur 3. Le symétrique de l'intervalle p sur 3, p, c'est moins p sur 3. La fonction est strictement décroissante ici. Et puisqu'il est impair, alors il garde les mêmes variations. Donc, il est strictement décroissante ici, sur l'intervalle moins p sur 3. L'image de p est 0 et moins p, c'est 0. L'image de p sur 3, c'est 3 racine 3 sur 4. Et l'image de moins p sur 3, c'est moins 3 racine 3 sur 4. Car on a f de x égale 1 plus cosinus x fois sinus x. Donc f de 0, je remplace x par 0. Cosinus 0, c'est 1. Sinus 0, c'est 0. 0 fois ce nombre égale à 0. Alors l'image de 0 par la fonction f, c'est 0. L'image de p, je remplace x par p. J'obtiens 1 plus cosinus p, tout multiplié par sinus p. Cosinus p, c'est moins 1. Sinus p, c'est 0. 0 fois ce nombre, c'est 0. Donc, l'image de p par la fonction f égale à 0. L'image de p sur 3. Je remplace x par p sur 3. 1 plus cosinus p sur 3, tout multiplié par sinus p sur 3. Cosinus p sur 3, c'est 1/2. Sinus p sur 3, c'est racine 3 sur 2. 1 plus 1/2, c'est 3/2. 3/2 fois racine carrée de 3 sur 2 égale à 3 racine carrée de 3, tout divisé par 4. f de moins p égale à moins f de p, car la fonction f est impaire. Donc, c'est 0, car l'image de p par la fonction f égale à 0. Aussi, f de moins p sur 3 égale moins f de p sur 3. Et voilà f de p sur 3. Donc, on trouve moins 3 racine carrée de 3, tout divisé par 4. La dernière question, traçons la courbe représentative CF sur l'intervalle fermé moins P, P. Tout d'abord, on sait que la fonction f est impaire, alors il suffit de le tracer sur l'intervalle 0, P et utiliser la parité pour compléter le traçage sur l'intervalle moins P, 0. On a l'image de 0, c'est 0. L'image de P, c'est 0. Aussi, la fonction f admet une valeur maximale sur l'intervalle 0, P en P sur 3. Cette valeur, c'est 3, racine carrée de 3 sur 4. Cela veut dire que la courbe représentative CF admet une tangente horizontale d'équation y égale à 3 racine carrée de 3 sur 4. L'image de P sur 2, vous pouvez vérifier les calculs, égale à 1. La fonction est strictement croissante sur 0, P sur 3. Le voilà, elle est strictement croissante. Et elle est strictement décroissante sur l'intervalle P sur 3, P.
La voilà. Après, pour compléter le traçage de la courbe représentative, on sait que la fonction f est impaire, c'est-à-dire sa courbe elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Alors on va utiliser la symétrie centrale. La voilà. Ils sont cette moitié et cette moitié sont symétriques par rapport à l'origine. La fonction f admet une valeur minimale sur l'intervalle moins p 0 en moins p sur 3. Voilà la valeur minimale. Graphiquement, cela veut dire que la courbe CF admet une tangente horizontale d'équation y égale à moins 3 racine carrée de 3, tout divisé par 4. La fonction elle est décroissante sur l'intervalle moins p sur 3, strictement décroissante, et elle est croissante sur moins p sur 3, 0. Moins p sur 3, 0. L'image de moins p sur 2, vous pouvez vérifier les calculs. L'image de moins p sur 2 par la fonction égale à moins 1. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.